Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf P Aleph, feuille numéro 81, nous sommes à l'effet 80, deux lignes avant la fin de la page. Motif Rav Nachman bar Papa. Rav Nachman bar Papa objecte aux paroles de Rav Cham au nom de Rav Chizda. Voilà que on a vu dans notre Mishnah avec Kulan, tous les artisans chez Amrou qui ont dit à celui qui leur a donné le travail, Tol et Shelcha, prends ton objet, Ve'ave Ma'ot, et apporte-moi le salaire, Shomer Chinam. À partir de ce moment-là, lorsqu'ils gardent l'objet, ils sont considérés comme celui qui garde bénévolement. Hagemartiv. Donc ça voudrait dire que s'il a dit simplement qu'il a terminé son travail, mais il lui a pas demandé de le reprendre, c'est qu'il veut encore le garder, Shomer Sachar, et donc il est considéré comme celui qui le garde en étant payé. Et donc on peut en déduire que il en va de même pour celui qui a emprunté, même si la période de l'emprunt est terminée, tant que il l'a pas rendu, il est encore responsable de l'objet. Et la Gemara répond l'eau, non, en vérité, ta déduction n'est pas juste, mais voilà la déduction qu'il faut dire, c'est que s'il lui a dit apporte de l'argent et ensuite tu reprends l'objet, à ce moment-là, il est considéré comme celui qui le garde en étant payé. Et la Gemara dit, mais alors, s'il lui a dit j'ai terminé l'objet, il lui a pas dit de le reprendre, on va considérer que il garde l'objet sans être payé. Si c'est ainsi, pourquoi la Mishnah a-t-elle dit, et dans tous les cas, s'ils lui ont dit, reprends ton objet et apporte l'argent, Shomer Chidam, ils sont considérés comme celui qui le garde sans être payé. Nashmerinan Gemartiv, la Mishnah avait qu'à parler du cas où il a dit j'ai terminé sans lui avoir demandé de reprendre l'objet, pour dire que même dans ce cas-là, il est considéré comme quelqu'un qui garde sans être payé. Et on aurait dit à plus forte raison dans le cas où il a dit de reprendre l'objet. Et la Gemara répond, qu'on avait besoin d'enseigner le cas où il a dit de reprendre l'objet. Ça, on aurait pu croire que dans ce cas-là, il n'est même pas considéré comme quelqu'un qui garde bénévolement, puisque il veut plus le garder. C'est pourquoi on vient m'apprendre que malgré tout, il est considéré comme celui qui garde bénévolement. Il y a une autre version de cette discussion. Amar Nachman bar Papa, Af'ana Nami Tanina. Rav Nachman bar Papa a dit que nous aussi nous voyons cet enseignement de Rav Cham au nom de Rav Chizda dans notre Mishnah, puisque la Mishnah dit que tous les artisans qui ont dit reprends ton objet et apporte l'argent, ils sont considérés comme celui qui garde bénévolement. Et n'est-ce pas, c'est pareil s'il lui a dit j'ai terminé l'objet même s'il lui a pas demandé de le reprendre. Donc on voit que dans tous les cas, il n'est plus considéré comme responsable à partir du moment où il a terminé. Et donc pareil chez nous pour l'emprunteur dont la période d'emprunt est terminée. Et l'Agma repousse en disant l'eau, non, c'est pas ainsi qu'il faut déduire, il faut dire tout le Tchelcha Shane, que c'est différent quand il lui a dit reprends ton objet, du cas où il lui a dit j'ai terminé, il lui a pas demandé encore de reprendre l'objet. Hunamar Barmerimar Kame de Ravina, lorsque Hunamar, fils de Merimar, se trouvait devant Ravina pour étudier, Ramematitin Ahadade, il a posé une question en disant qu'il y avait une contradiction entre deux Mishnah, entre la nôtre et une Mishnah plus loin. Umshane, et il a répondu à cette contradiction comme les paroles de Rav Chizda que l'on a vues. Et alors la contradiction était la suivante. Nous avons vu dans notre Mishnah que tous les artisans qui ont dit reprends ton objet et paye-moi sont considérés comme celui qui garde bénévolement. Vehuadin les gemartiv, et a priori c'est pareil dans le cas où il a dit simplement j'ai terminé le travail. Et
il a objecté en posant une contradiction à partir d'une autre Mishnah, plus loin, qui dit Amar lo shoel, que si celui qui a emprunté un animal a dit à celui qui le lui prête, Shelach, envoie-moi l'animal, ou Shlacha, et il le lui a envoyé, ou Meta, et l'animal est mort dans le chemin, Chayav, l'emprunteur est responsable. Vechein besha'a chez Marzira, et pareil lorsqu'il lui rend l'animal, que si le prêteur a dit à l'emprunteur de le lui envoyer, il n'est plus responsable, mais c'est le prêteur qui est responsable puisqu'il a demandé de le lui renvoyer. Mais il en ressort que si le prêteur lui avait pas demandé de le renvoyer, c'est l'emprunteur lui-même qui l'a envoyé, il est responsable bien que la période de l'emprunt est terminée. Umshane, là-dessus, répond à Marafram Papa Marafrizda, que Rafram Papa a dit au nom de Rafrizda, que la Mishnah plus loin ne parle que du cas où il a rendu quand c'était encore durant la période de l'emprunt. Pas tout. Mais effectivement, si c'est après que soit terminée la période de l'emprunt, il est dispensé de toute responsabilité. On s'est posé la question, est-ce que après que la période d'emprunt est terminée, Patour Mishoel, il est dispensé des responsabilités de l'emprunteur, c'est-à-dire des cas de force majeure, mais il est quand même responsable des responsabilités de quelqu'un qui garde en étant payé, c'est-à-dire si ça a été volé ou perdu. Ou bien peut-être il n'a même pas les responsabilités de celui qui garde en étant payé. Amaramem en Mistavra Patour Mishoel V'chayav Shomer Sachar. Amemar dit, il est logique de dire qu'il est dispensé des responsabilités de l'emprunteur, mais il est toujours responsable pour les responsabilités de celui qui garde en étant payé. Puisque il a profité de cet emprunt, mais il est prêt à faire profiter celui qui lui a prêté en gardant cette responsabilité. Tania Kevate de Amemar, et il y a une braïta qui est à l'appui pour cet enseignement d'Amemar, puisque la braïta dit Alokar kelim betauman le chagram le betramiv, celui qui prend des ustensiles d'un artisan pour les envoyer dans la maison de son beau-père en cadeau à sa fiancée. Et il a dit à l'artisan, si ils acceptent ce cadeau, alors je te paierai. Et sinon, je paierai le profit que j'en ai, qu'ils ont été contents que je leur envoie un cadeau. Et ces objets ont été endommagés par force majeure. Bahalicha hayav. Si c'était pendant le chemin pour aller chez la famille du beau-père, il est responsable, puisqu'il n'avait pas encore refusé. Bahazira, et si c'était au retour, patour, il n'est pas responsable, puisque ils avaient refusé, et donc c'était plus considéré comme un emprunt. Parce qu'alors, il est considéré uniquement comme quelqu'un qui garde en étant payé, mais plus comme un emprunteur. Et donc pareil pour notre cas. Une fois une histoire concernant un homme qui a vendu un âne à un autre. Et l'acheteur a dit au vendeur, j'amène l'animal à tel endroit pour le vendre. Imizdavna mutav, il lui a dit, si j'arrive à le vendre, alors c'est bon. Veilo, et sinon, je te le rends. Azal Izdavna, il est parti, il n'a pas réussi à le vendre. Et au retour, Itnis, l'animal a été endommagé par force majeure. Il est parti chez Rav Nachman, Chayvé, et il a rendu responsable de payer le dommage. Et Tivé Rava et Rav Nachman, Rava a objecté à Rav Nachman à partir de la braïta qu'on a vue, Neinsu, que si les objets qu'il avait pris de chez l'artisan
pour les amener chez le beau-père comme cadeau à sa fiancée ont été endommagés par force majeure, ba'alicha chayav. Si c'est en les apportant, il est responsable, ou ba'chazara patur. Et si c'est en revenant parce qu'il les avait pas acceptés, il est pas responsable. Des shiukenosé saha, parce qu'il est considéré simplement comme celui qui garde en étant payé, et donc pas des cas de force majeure. Amarle, il lui a répondu, chazara de hayalichahi. Lorsque celui-là a ramené l'âne, c'est considéré comme l'aller et non pas comme le retour. Maïtama, pourquoi? Svaraou bachazirato ilo ashkar les abonnés milo zabena. C'est logique que si, au retour, il aurait trouvé à le vendre, n'est-ce pas qu'il l'aurait vendu? Donc il était toujours dans la situation de celui qui va le vendre. Alors on a vu dans le Mishnah, Shmorli ve shmorlecha. Si quelqu'un a dit à un autre, garde-moi mes objets, moi je garderai les tiens. Shomer Sacha, il est considéré comme un gardien qui est payé. Et la Gemara dit, et pourquoi? Shmira be'alim, ça s'appelle garder avec le propriétaire, puisque le propriétaire a en même temps gardé ses objets à lui. Amara papa, de amar le shmorli hayom et shmorlecha le machar. Papa répond que notre Mishnah par un cas, il a dit garde pour moi aujourd'hui, et moi je garderai pour toi demain. Donc aujourd'hui, il n'a pas gardé avec lui. Tanou Rabanan, le sage enseigne dans une braïta. Shmor li et shmor lecha. Si quelqu'un dit à un autre garde pour moi un objet, et moi je garderai pour toi un objet à toi. Achileni vachilcha. Ou prête-moi un objet, et moi je te prêterai un objet à moi. Shmor li vachilcha. Ou garde pour moi un objet, et moi je te prêterai un objet à moi. Achileni veshmor lecha. Ou prête-moi un objet, et moi je garderai pour toi un objet à toi. Tous sont considérés comme gardiens étant payés l'un par rapport à l'autre. Et l'Akbar dit et pourquoi ça s'appelle garder avec le propriétaire, puisque le propriétaire aussi doit garder de l'autre côté. Et Rapapa répond que la Braïta par d'un cas, il a dit garde pour moi aujourd'hui, et moi je garderai pour toi demain. Donc le jour où celui-ci a gardé, l'autre ne gardait pas. Anhu ahalouye. Il y avait une fois des vendeurs de mésambris en thème, qui est une herbe qui sert pour le lavage des vêtements. Des kol-yoma va fela chadminayu. Que chaque jour, un du groupe des vendeurs cuisait du pain pour le groupe. Alors yomam roulait les chadminayu, zila felan. Un jour, ils ont dit à l'un d'entre eux, va et cuis du pain pour nous. Amalou, il leur a dit, nitroli glimaï. Et gardez-moi, mon manteau, Adéata, le temps qu'il revienne, Pachouba Vignouf, il n'avait pas bien gardé et il a été volé. À tous les camés de Rapapa, ils sont partis chez Rapapa, Raivinhu, et il les a obligés de lui payer. Ambrolé Rabanan et Rapapa. Alors les disciples ont dit à Rapapa, Amaï, pourquoi? Il s'agit d'une négligence pendant que le propriétaire gardait pour eux, puisque pendant ce temps, il était en train de cuire le pain pour eux. Et Cassif et Rapapa a eu honte, parce que il semblait qu'il n'avait pas répondu une réponse juste. Sauf que à la fin, on a trouvé que, au moment où le manteau était volé, l'autre n'était pas encore en train de cuire le pain, il était en train de boire de l'eau de vie. Et donc, Rapapa avait eu raison. Et la Gemara dit, Hanicha, on comprend bien cette histoire, les man de Amar, Pshia, Babe'alim, Patour. Uniquement d'après celui qui pense que lorsqu'il y a eu négligence, alors que on gardait en même temps que le propriétaire, on est dispensé. C'est pour ça que Rapapa a eu honte. Et l'Allemand d'Amar Hayav. Mais d'après celui qui dit que quand c'est une négligence, il est quand même responsable, Amaïkassi, pourquoi il a eu honte? La réponse était juste. Et là où Yoma, l'Abdideava. Donc il faut dire que c'était pas le jour où il devait, lui, cuire le pain. Va brûler le didé zilafelan hat, et malgré tout, ils lui ont demandé de cuire le pain. Va marler ou baou agrab de kafina lechou neturu glimai. Et il leur a dit, par le fait que moi je vais vous cuire le pain, vous garderez mon manteau. Et donc, ils étaient payés pour garder, puisque
il leur a fait bénéficier du pain alors qu'il n'avait pas l'obligation. Adéata, et le temps qu'ils reviennent, Ignif, ça avait été volé, mais pas par négligence. Et donc, dans ce cas-là, en tant que payé pour garder, ils avaient l'obligation de payer. À tous les camélés Rapapa, ils sont partis chez Rapapa, Chaïvinou, il leur a dit qu'il devait payer. Amoulé Rabanan Rapapa, Shmira Biba'alimhi. Et là, les disciples ont raison de dire à Papa, mais ils gardaient en même temps que le propriétaire, puisqu'il ne s'agissait pas ici de négligence. Irsif, et la honte, parce que la réponse n'était pas juste. Et ensuite, on a constaté qu'en vérité, pendant ce temps, l'autre était en train de boire de l'eau de vie et n'avait pas commencé à leur faire le pain. Et donc, effectivement, ils devaient payer. Hanou betre, d'avukamasgou be-urcha. Il y a une fois, deux personnes qui marchaient en chemin. Chadari ve Changutsa. Un était grand et l'autre était petit. Riha Rafriv Chamara. Celui qui était grand chevauchait un âne, avait laissé sa dina, et il se couvrait avec une couverture en lin. Gutsa Mikase Sarbela. Le petit était couvert avec un manteau en laine, Kamasge Bekaré, et il voyageait à pied. Kimatil et Nahara, lorsqu'ils sont arrivés à un fleuve, chacun des Sarbelés, il avait Hamara. Il a pris son manteau, il l'a posé sur l'âne de l'autre pour ne pas qu'il se mouille. Chacun des dîners d'Aouv et Kassébé. Et il a pris la couverture en lin de l'autre et il s'est couvert avec. Parce que le lin n'absorbe pas beaucoup d'eau. J'tafou Maël et Sadiné. En fin de compte, le fleuve a emporté la couverture en lin. Talekamé des Rava, il est parti devant Rava, Chaïvé, et il lui a ordonné de rembourser. Amrou les Rabanan, les Rava Amai, et les sages ont dit à Rava, mais pourquoi chez la Babé Alimi? C'était un emprunt avec le propriétaire, puisque le propriétaire, pendant ce temps, il lui gardait son manteau, donc il était dispensé de payer. Irsif, Rava a eu honte, parce que la réponse n'était pas juste. Sauf il a imité des bleus d'arté chaclé, ou bleus d'arté oudvé. Mais à la fin, on s'est rendu compte que il avait pris la couverture en lin sans lui avoir demandé la permission, et quand il avait posé son manteau sur l'âne, c'était aussi sans lui demander autorisation, et donc l'autre n'était pas gardien du tout de cela. Aougavra, Dogar et Hamara les Havre, une fois un homme qui a loué un âne d'un autre. Celui qui a donné à louer a dit à celui qui l'a pris en location, fais attention de ne pas aller par le chemin du fleuve Pekod. Des Kamaya, parce que là-bas il y a beaucoup d'eau, et l'âne risquerait d'être endommagé. Zilbocha de Narash, des Kamaya. Va par le chemin de Narash, où il n'y a pas d'eau. Zilbocha de Pekod, ou Mitramara. En fin de compte, il est parti par le chemin du fleuve Pekod, et l'âne est mort. Qui atteint, lorsqu'il est revenu, Amar, il a dit à celui qui lui avait loué, c'est vrai, je suis allé par le chemin du fleuve Pekod, au milieu des Kamaya, mais il n'y avait pas d'eau. Amar les Rava, Rava dit mal le Shaker. Pourquoi mentirait-il? Ibaya malé anabourcha de Narish Azle. Il aurait pu lui dire, mais je suis allé par le chemin de Narash, et donc on le croit. Baye lui a dit, un argument pareil de dire que c'est sûr qu'il ment pas, alors que il y a des témoins contre lui, puisque tout le monde sait très bien qu'il y a toujours de l'eau là-bas. On ne peut pas le dire. Et donc il a l'obligation de rembourser. Alors on a vu dans notre Mishnah, Shmorli va amarlo hanach lefanai, shomerchina. Si une personne a dit à un autre, garde pour moi ces objets, et l'autre lui a dit, pose-les devant moi, il est considéré comme quelqu'un qui est un gardien bénévole. Amar Ravuna dit, Imamar aussi lui a dit, hanach lefanecha, posez devant toi, et no lo shomerchinam lo shomersacha. Parce que là, il est considéré ni comme un gardien bénévole, ni comme un gardien payé. On s'est posé une question, hanach stama, s'il a dit pose simplement, qu'est-ce qu'il en est? La Malik Tachima, bien écoute,
Voilà que, dans notre mission, on a dit Shmorli, s'il lui a dit, garde pour moi mon objet, Vamalo Hanach Lefanai, et l'autre lui a dit, pose-le devant moi, Shomer Chinam est considéré comme un gardien bénévole. Astama Veloklum. C'est donc bien que si il lui avait dit simplement pose, il n'est pas considéré comme un gardien du tout. La Gemara dit Rabbah, au contraire, Midama Ravuna, puisque Ravuna a donc dit, Hanach Lefanecha, s'il lui a dit, pose-le devant toi, ou Deino Shomer Chinam Velo Shomer Sachar, c'est dans ce cas-là qu'il n'est ni considéré comme un gardien bénévole ni un gardien payé. Ça veut donc dire que s'il n'avait rien dit, eh bien il est considéré comme gardien bénévole. Et la mère du Kalim Shmamina. Donc en vérité de notre Mishnah, on ne peut rien déduire à ce sujet. Les Makitanae, est-ce qu'on va dire que le problème quand il lui a dit pose-le simplement, il y aurait là-dessus une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah, puisqu'il y a une Mishnah qui dit Im Hirnis Birshut, si une personne a fait entrer quelque chose dans la cour d'un autre avec l'autorisation du propriétaire de la cour, Ba'al Chatzer Chayav. Si cette chose-là a été endommagée dans la cour, le propriétaire de la cour est responsable. Rabbi Omer, et Rabbi dit, dans tous les cas, il n'est pas responsable tant qu'il n'a pas dit explicitement qu'il serait sous sa garde. Donc on voit qu'il y a bien une discussion à ce sujet. Donc chez nous aussi, dans le cas où il dit pose-le, il y aura la discussion, est-ce que il avait l'intention de le garder ou pas, et donc est-ce qu'il est responsable ou pas. Et la Gemara dit, Mimai, qui te dit qu'on peut comparer les deux cas? Peut-être que tout ce que les sages ont dit là-bas, c'est justement parce qu'il s'agissait d'une cour, qui est un endroit qui est gardé. Et lorsqu'il lui a dit de le faire entrer dans la cour, ça veut dire, rentre-le et je vais le garder. Avalacha Shuka, la barre des Touré, où ici il s'agit du marché. Dans le domaine public, c'est pas un endroit où les choses sont gardées. Anar vetiv netarlecha kamarle. Donc il lui a dit de poser et de lui-même le garder. Inami. Ou on peut dire aussi dans l'autre sens. Ad kanokama rebi atam et la bechatzero. Tout ce que Rebi a dit là-bas, c'est parce qu'il s'agissait de sa cour, de l'Iyulé, car pour faire entrer quelque chose à l'intérieur de la cour, il faut demander l'autorisation minée de lui. Et donc simplement il lui a donné l'autorisation de faire entrer l'objet, mais il lui a dit de le garder lui-même. Ah valacha, mais dans notre cas nous, Hanach valamentana kamarle. Forcément, quand il lui a dit de poser, ça veut dire pose-le et c'est moi qui vais le garder. Parce que si tu penses qu'il lui a dit pose-le et c'est toi qui le gardes, et le Udvar s'il s'agissait simplement de poser, est-ce qu'il devait de lui demander l'autorisation? Est-ce qu'il avait besoin de lui dire pose-le? C'est évident qu'il a le droit, puisque c'est dans le domaine public. Donc forcément, hein, ça veut dire qu'il a accepté sur lui de le garder. Il va voir la mashkon, shomer sachar. On a vu donc dans la Mishnah que lorsqu'une personne a prêté de l'argent contre un gage, il est considéré comme gardien qui est payé pour cela. Les mots matiti de l'oké Rabbi Eliezer. Et la Gemara dit peut-être que l'autre Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer. De Tanya, parce qu'on a vu dans une braïta, Amalvé et Travero la mashkon, si quelqu'un a prêté de l'argent à un autre contre un gage, va la mashkon, et le gage a été perdu. Il jurera qu'il n'avait pas été négligent et il reprendra l'argent qu'il lui avait prêté et il n'est pas responsable. Divrei Rabbi Eliezer, parole de Rabbi Eliezer. Donc ça veut dire qu'il est considéré comme gardien qui n'est pas payé, bénévole. Rabbi Akiva Omer, alors Rabbi Akiva dit Yachol Omar Lo Klum Il Bitani La Mashkon.
l'autre peut lui dire, n'est-ce pas, tu m'as prêté contre un gage. Maintenant que le gage est perdu, ton argent est perdu aussi. Donc, on voit bien qu'il y a une discussion là-dessus. Par contre, s'il lui avait prêté 1000 zouz avec un acte de créance, et il lui a laissé un gage, tout le monde est d'accord que si le gage a été perdu, la dette aussi. Parce que, dans ce cas-là, c'est sûr que ce qui lui avait donné un gage, c'était pas simplement pour rappeler qu'il lui devait cette dette, mais c'était pour le paiement. Puisque le fait qu'il lui devait, pour ça, il y avait déjà la preuve de l'acte de créance. Donc dans ce cas-là, effectivement, il est considéré comme un gardien qui est payé, puisque grâce à cela, il a le paiement. L'Agma a dit, Aflutema Rabbi Eliezer. On peut toujours dire que notre Mishnah peut aller aussi comme Rabbi Eliezer. Là, quand je n'avais pas de question. Rabbi Eliezer, lui, parle du cas où il lui a donné le gage au moment de l'emprunt, et donc, c'est pour ça, il considère que le gage, c'est simplement pour rappeler qu'il y avait un emprunt, pour être une preuve qu'il y avait un emprunt, alors que dans notre Mishnah, on parle du cas où il a laissé le gage après, lorsqu'il lui a demandé de l'argent. Donc c'est sûr que ce gage-là, c'était pour constituer un paiement, c'est pourquoi il est considéré comme gardien qui est payé. C'est la fin de l'étude du DAF P Aleph de la feuille numéro 81.